Bon les gars, il faut que je vous parle 2 secondes là, parce que je veux pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de ce que j'ai fait si je vous explique pas. Donc là, vous voyez toutes les lézardes là. J'ai tout. Alors justement, le fait est que ce ne sont que des petites craquelures non structurelles. Ce ne sont pas des fissures structurelles. Alors là, j'ai mis de la colle PU FC, je sais pas combien de Sikaflex là. C'est juste parce que c'est étanche que j'ai mis ça. C'est pour étancher le sol et éviter. euh, En fait, si vous voulez, j'ai bouché les fuites potentielles de la chape pour pas que le ragréage se retrouve sur le plafond de ma cuisine en fait. Il n'y a aucun dommage structurel à la chape. Voilà, ça fait un mois que la chape elle est à nu. Elle bouge un petit peu, je tape dessus pour enfoncer les vis à frapper, tout ça, les chevilles à frapper. Donc ça a un peu travaillé, ça a un peu bougé. Mais il n'y a rien de structurel. Si des fois vous avez des fissures comme ça dans votre chape, au cas où, vous vous dites pas, ouais, Lucifer Build, il a mis du silicone, c'est bon. Non. Là, j'ai juste rebouché pour pas qu'il y ait de fuite. Si vous avez une fissure structurelle, c'est-à-dire que si vous appuyez d'un côté ou de l'autre de la fissure, vous voyez que ça bouge, là c'est structurel. Alors on arrête de bricoler, on appelle un professionnel, on fait pas de conneries. Bon les gars, j'ai mis le primaire avec le pulvérisateur, c'est très bien, ça va très bien ça. Bon, il a fallu que je recharge, du coup je l'ai ramassé un peu de partout comme tout à l'heure, mais bon. Allez, j'espère couler le ragréage ce soir. A plus tard. Bon les gars, je vous parle maintenant, après je vous oublie. Là, je vais commencer à glacer le ragréage ici. Je vais faire toucher les murs. Petit à petit, je vais reculer en versant sur la même flaque pour que le réglage soit d'un seul morceau. Une fois que j'arrive à peu près là, j'ai touché les murs. Je vais faire ici, toucher les murs, etc. Je remets. Une fois que ça arrive là, je finis. Jusque là, après je passe au débuleur. Allez, je vous laisse tranquille. Bon les gars, hier j'ai fait le ragréage. On est de niveau. Voilà. Alors j'ai des bulles, ça m'énerve. Je me suis fait chier à acheter le débuleur. J'ai des bulles. Mais je pense que. Je sais pas si c'est possible que ce soit comme ça, mais je pense qu'il y avait des grumeaux. J'ai du mal malaxer, ou peut-être trop malaxé. J'ai fait trop d'air dans le ragréage. Bon les gars, je vous montre un petit peu la natte du train. C'est ça. Alors ça, la partie tissu, c'est la partie qui va aller sur la colle. Donc quand on va la poser, la face blanche contre la colle. Ça c'est la partie où il va avoir le carrelage et je pense que je peux vous montrer. Là. Là on va dégager, découper. J'essaie de vous montrer, c'est pas évident ce que je vais vous expliquer, mais en fait ça fait comme des queues d'aron ici. Et c'est ça qui va faire l'accroche du carreau.
Donc quand on va... Bon là pour la poser il faut un peigne de 4 mm normalement, mais moi j'ai que 6 mm, je vais essayer de coucher un peu plus. Et il faut maroufler à mort. Il faut que tous les... Oui. Là cet espace là il faut que ce soit bien rempli. En fait, Eric Delors quand il l'a mis, il dit que quand il a marouflé bien, il voit le changement de couleur, là, ça devient noir au milieu. Ça devient noir. Donc il faut bien la maroufler. Donc 4 mm. À peu près, j'ai regardé la vidéo ce matin de Schluter, 2,5 kg de colle par mètre carré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, quand bon, peut-être je vous redirai, mais donc là on va la poser comme ça. Une fois qu'on va caroler, quand c'est le moment de caroler, il faut bien remplir toutes les cavités avec la colle, avec le peigne à plat, et ensuite avec l'écran du peigne. Allez, je prépare la colle et je m'y mets. Bon les amis, j'ai fini mon implantation du carrelage. Alors je n'osais pas filmer parce que franchement j'ai galéré. En vérité, ces hexagones là, je les ai découpés dans des carreaux de 120 par 60 parce qu'ils n'existaient pas en hexagonaux ceux-là. Donc j'ai tout découpé à la main. Alors j'ai voulu découper à la disqueuse. J'avais des éclats. J'ai contacté un expert. Je vous dirai pas son nom, mais vous devez certainement le connaître. Il m'a dit que des coups droits, ça passerait à la carrelette. Alors effectivement, ça passait à la carrelette, mais j'ai eu beaucoup de pertes quand même parce que souvent ça se pétait dans l'angle. Bon bref, j'y suis arrivé. J'ai découpé les imitations de parquet. Ça par contre j'ai fait à la disqueuse. Petit chanfrein. Je vous montre. Est-ce que vous voyez le chanfrein? Ouais, vous voyez le chanfrein. Petit chanfrein. Normalement tout est bon. Donc là au bout, là je ferai le bout là. Je le ferai à la fin, histoire de dire que si des fois je me décale un peu de millimètre ou quoi, que je ne sois pas coincé, même si je laisse une marge autour de 3 mm quoi. Donc là je vais commencer à coller par là, et je vais reculer. Je voudrais finir le bois ce matin. J'enlèverai les hexagonaux, le temps que ça sèche. Je m'occuperai je commencerai à découper les carreaux pour le bac à douche. Et je ferai certainement le bac à douche avant de faire cela. Je sais pas, je vais voir. Bon, je vais peut-être vous filmer, peut-être pas, je sais pas. Parce que là, en fait, c'est un peu le bordel, il faut que je me dépêche. Donc, j'ai plus de temps à perdre. Je sais pas, peut-être si j'arrive à caser la vidéo, la caméra dans un endroit qui me gêne pas trop, en cas je vous filme.
Bon les gars, je vous reprends quelques jours plus tard. Là, j'ai eu quelques problèmes. Premier problème, là, j'ai pas assez de carreaux. Enfin, j'ai pas assez de carreaux pour faire ce que je voudrais faire le plus joli possible. Là, j'ai eu un problème avec ça. Alors en fait, j'avais fait, vous voyez, c'est un peu pas très joli, mais j'avais fait, je l'avais fait des trous ronds, bien, je me suis bien emmerdé à le faire et tout. Je fais tout, je soulève le carreau, il pète. Enfin, ça m'a gonflé. Donc une dépression et 2 cafés plus tard, j'ai décidé d'éliminer un problème. C'est-à-dire que j'ai un carreau qui a pété et j'ai passé une demi-heure. Alors déjà, le carreau qui pète, bon, certainement de ma faute, mais bon, peut-être pas. Donc le deuxième problème, c'est que j'ai passé une demi-heure, donc je me suis dit, je vais passer un quart d'heure à faire des coupes carrées. Et au moins j'ai gagné du temps, même si le carreau il pète, j'ai pas perdu 2 fois les choses.